Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, on est vendredi, donc je vais revenir sur le Dow Jones. Donc il y en a où j'ai fait un trade en live avec sur Twitter, sur ma page Twitter, avec ceux qui me suivent sur Twitter. Donc sur la prise de liquidité, prise de profit, tout la totale, et j'ai décortiqué un peu tout ça. Donc hier, on avait eu ça. Donc cette chute ici de pratiquement 900 $. Sur ce niveau-là, je pensais qu'on aurait eu un retest. Personnellement, à l'annonce économique, ça a plongé direct. Donc j'ai pas pris donc cette chute ici. Donc il y avait une chute de 900 $ environ. Donc cette chute, je l'ai pas pris et j'ai regardé ce que le prix a fait aujourd'hui et je me suis dit aujourd'hui, je vais essayer de trouver une opportunité qui se présente à moi. Donc après, on a eu ici cette réaction haussière ici. On a eu ce Asian High et ce Asian Low. Et ce matin, donc j'attendais ici comment allait bouger le prix par rapport à ces deux niveaux-là. D'accord? Donc là, on a pris ici sur la session européenne l'Asian High. D'accord? Ensuite, personnellement, quand on a pris ça, eh ben, j'ai pris la petite trade pour aller chercher l'Asian Low. Ok, ça c'est fait. Et après, il y a une annonce économique, bien sûr. Je vais passer en 5 minutes, donc j'ai eu le temps, bien sûr, de prendre ici donc cette descente-là, hop, sur cette annonce économique à 14h30 qui a accéléré le mouvement baissier ici. Ensuite, bon, on a repoussé vers le haut. Les annonces étaient positives, donc un peu positives, donc ça a repoussé vers le haut. C'était plus positif que négatif. Et après, à l'ouverture US, on est parti chercher la liquidité ici en bas. Cette liquidité qu'on est venu chercher en bas, c'est quoi? Donc c'est très simple. Il y avait un déséquilibre de marché ici. D'accord? Un déséquilibre de marché. Donc on a une hausse ici. On remarque bien ici qu'il y avait un déséquilibre ici. Et le prix est venu directement à l'ouverture US venir la chercher. Je suis rentré en position personnellement sur ce niveau-là. D'accord? Cette hausse est prise. Je me suis mis ensuite, j'ai attendu que le prix parte. J'ai sécurisé ma position. J'ai constaté que sur ce mouvement-là, il n'y avait pas de déséquilibre ici, sur ces deux bougies-là. Donc j'ai pu sécuriser mon trade sans aucun souci. Je l'ai mis à deux créditeurs un tout petit peu. Et ici, il y avait un déséquilibre ici. Donc là, on remarque bien ce déséquilibre. Donc le prix est parti. Il a créé un equal high, donc deux niveaux au même niveau. Donc ça, c'est de la liquidité qui doit être prise quand on crée un equal high. Et en plus, quand on a ces deux bougies-là, sans mèche par exemple, bah c'est un niveau, je vous donne un repère, c'est deux bougies sans mèche, c'est de la liquidité en attente qui doit être prise. Ensuite, le prix il est revenu quoi? Rééquilibrer le marché. Il avait créé un déséquilibre avec cette hausse ici. Donc on avait un déséquilibre sur cette bougie-là. Il est venu rééquilibrer le marché. Quand il a rééquilibré, il est reparti à la hausse. Donc là, on avait ici un equal high. J'étais rentré en position ici. Ici, quand le prix est revenu ici vers les coups des 17 heures, ici, j'ai renforcé une position. J'ai pris une deuxième position à la prise ici de ce déséquilibre. Et on est parti chercher quoi? Le target était bien sûr l'equal high facile et voir cette liquidité ici au-dessus. Donc le prix est venu quoi? Chercher l'equal high, travailler le niveau de l'equal high et ensuite est venu chercher la partie supérieure. Donc la position renfort que j'avais pris ici sur ce niveau-là, eh ben, je l'ai sorti. J'ai tout mis sur Twitter. Donc ensuite, ici, j'ai toujours ma position que j'ai prise tout en bas, qui est sécurisée. Donc j'ai fait des profits sur la baisse et sur la hausse aujourd'hui. Et j'ai une position qui tourne sur la hausse où j'aimerais bien aller chercher ce niveau de target en haut ici. Donc ici, j'ai quoi ici? Ici, j'ai ici ce mouvement à partir de ce niveau-là qui a initié la baisse. Mais d'accord, on a initié la baisse par rapport à ce mouvement. Donc c'est un bloc, on va dire. Un bloc bearish, un order block, un bloc ici, un order block ici, qui a initié la baisse. Pour l'instant, on n'est pas revenu ici sur ce niveau-là. Donc ce niveau que j'ai pris, donc le trade que j'ai pris acheteur ici pour aller chercher ce niveau-là, d'accord. Je sais qu'ici qu'on a eu une tendance ici baissière ici, mais bon, ça c'est un beau retracement. Après utilisation du Fibonacci, on constate quoi? Donc quand on prend ce plus bas et ce plus haut créé ici, on constate que le prix s'est arrêté sur le ratio 70%. D'accord, 70%, il s'est arrêté ici. D'accord. Donc là, la première impulsion, on est venu sur les 50, donc on est passé en premium. On a travaillé sur la session Asiat sur un tout petit peu au-dessus de la zone de 50%. On est venu chercher le ratio 70 et on est parti ensuite. Donc on avait deux possibilités, on va dire deux repères. On avait ici un equal high, donc on le voit bien ici, equal high, deux niveaux au même niveau. La poussée ici, donc au niveau de la session,
européenne, on a eu ici ce mouvement-là. Donc ensuite, on avait un equal high qui devait être pris. Donc ici, il a été pris. Et ensuite, on est parti chercher vers le bas. On a créé cet equal high qui a été pris dernièrement. Et là, qu'est-ce que je constate là sur ce niveau-là en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en live? En live, je sais qu'il y a un déséquilibre ici quand le prix est venu checker ce déséquilibre. Quand il a accéléré en 3 temps, ici, d'accord, il est venu chercher l'argent ici en haut. Il a laissé ici un déséquilibre. Donc là, on a une mèche de liquidité, ici une poussée vers le bas, une mèche de liquidité ici qui nous donne la direction. Donc potentiellement, bien sûr, le prix va aller vers le bas, vers cette zone-là, pour potentiellement aller chercher mon target idéal ici. Après, s'il n'y va pas, c'est pas grave. J'ai déjà fait 2 bons trades à profit. Celui-là, ce serait la cerise sur le gâteau s'il va chercher mon target en haut. Voilà grosso modo l'explication. Donc l'explication ici. Maintenant, pourquoi le prix s'est arrêté ici sur ce niveau-là ici? Pourquoi le prix s'est arrêté là? Parce que là, on remarque quoi ici? On remarque quoi? On a ici un sommet qui a été créé, une descente ici, et ce retracement ici, déjà, on check ici ce retracement, on peut utiliser notre Fibonacci. Je crois que je l'ai déjà mis. Notre Fibonacci ici, on constate ici par rapport au Fibo, par rapport à ce high et ce low, que les 50% sont ici. Donc on est venu pile poil ici sur les 50. Sans utiliser Wyckoff, je sais qu'ici on est venu sur la ratio des 50, on l'a dépassé un peu les 50 et ensuite on a replongé vers le bas. Mais j'attendais un retest, ça c'est pas fait, c'est pas grave, c'est ça, ça fait partie du trading. Ensuite, pourquoi le prix s'est arrêté ici? Parce que l'on constate ici, quand le prix ici vient, il crée un low, il crée le vrai low ici, et après quand il monte, il crée un autre mouvement ici, d'accord? Et après il accélère vers le haut. Ce petit mouvement, c'est un mouvement de protection, d'accord? Vous voulez un peu que ce soit un peu pointilleux, bah, ce mouvement-là, regardez, il n'y a pas beaucoup de... Ici, hop, l'augmentation de volume. Ici, augmentation de volume, donc sur ce niveau-là, ici. Et après, ici, gros volume et accélération. Donc, ce niveau-là est un niveau de protection qui protège ce lot ici. Donc, on a créé une protection, une deuxième protection, et après, on est parti. Donc, le marché crée des protections. Donc, le prix ici, il est venu faire quoi? Il est venu prendre juste ce lot ici. Donc cette protection ici, il est venu la prendre. Sans prendre ici la deuxième. Donc c'est pour ça que ce lot ici est protégé pour l'instant. Pour l'instant, il est protégé. D'accord? Protection, protection, et après le prix est parti. D'accord? Il est parti en escalier, il a créé de la liquidité sur cette trendline. Et cette liquidité créée sur cette trendline, ok, on est venu la chercher. Donc le marché fait comme ça. Je vous l'ai expliqué sur la vidéo précédente. Là, je vous explique juste pourquoi le prix s'est arrêté là, parce qu'il y avait une protection. Donc on n'a pas une cassure de la structure. D'accord? On n'a pas eu la cassure ici de cette structure ici. De cette structure créément créée, le high et le low ici créé. On n'a pas eu cette cassure de structure. Mais on est dedans. Et on peut faire quelque chose, on peut travailler dedans, bien sûr. Donc voilà ce que je vous avais dit ici, le déséquilibre de marché. Bah, le prix, donc il va y aller, tranquille au milieu, il faut l'attendre. Il va venir ici checker ici. D'accord? Ici, il a checké ici le déséquilibre ici. Donc ça, il l'a checké. Mais celui-là, il est en attente. D'accord? Donc là, il va venir le chercher. Après, quand il va venir le chercher, on va voir ce qu'il va faire. Potentiellement, il peut aller chercher encore, vu qu'il a créé ici, regardez, des sommets, des sommets, des sommets. Il peut venir chercher cette liquidité-là qui vient d'être créée fraîchement. Donc, cette liquidité créée fraîchement, regarde, travail. Il crée ici des equal high, des equal high. On le voit bien ici, il y a un equal high ici, sur ce niveau-là. Donc, il peut aller prendre de la force pour repartir vers le haut. Step by step, donc on ne se précipite pas. D'accord, j'ai mis mon LPSY par rapport à cette distribution ici, BC, UTAD. Voilà. Et après, on redescendu vers le bas. Donc voilà en ce qui concerne le Dow Jones. Personnellement, ce que je vois, donc personnellement, on va attendre. Donc là, on a quoi? On sait que le prix ici, il a fait quoi? Ben, il est descendu, il est remonté. D'accord? Il est descendu sans prendre le lot créé. Donc il a juste fait un retest du niveau. Ok, on sait que le mouvement qui a initié la baisse, et ben, le mouvement qui a initié la baisse, on peut considérer que c'est tout ce bloc-là. Donc, on voit bien ici. Donc, tout ce bloc ici, donc ce bloc-là, c'est ce qui a initié ce mouvement correctif baissier. D'accord? Donc, ce mouvement AB. Donc, c'est comme si on avait ici une distribution. Là, la distribution, regardez bien ici, BC, UT, test, et on est parti.
D'accord? Donc ce bloc ici, dommage, il n'a pas pris la liquidité ici. Ça aurait été super bien s'il la prend. Mais après, s'il veut la prendre en 2 temps, il peut la prendre en 2 temps, bien sûr. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Pour moi, ce niveau est pertinent. Donc après, on va voir s'il va chercher ici mon target. Et à partir d'ici, je verrai ce que le prix fait. Mais vu qu'il est pratiquement 20 heures, donc à mon avis, pour enclencher un sell pour aller chercher en bas, je ne le vois pas le faire aujourd'hui. D'accord, je verrai plus, on va chercher là, au lieu d'aller chercher un sell, car le marché, il a plus tendance à aller chercher ici vers le haut que vers le bas aujourd'hui, vu qu'hier, il a fait un gros rallye baissier hier. Donc je ne le vois pas ici encore replonger tout de suite. On va attendre peut-être la semaine prochaine. Ok, après les fêtes de Noël, et je vous souhaite joyeuses fêtes et bon week-end. Profitez de vos familles. Donc ensuite, voilà, je vais vous faire une deuxième vidéo après, qui sera importante, je vous l'annonce là. Un petit cadeau de Noël, ok. Je vais pas la faire sur celle-ci parce qu'il me reste que 10 minutes, donc il me faudra un peu plus de temps pour vous donner plusieurs exemples. On va utiliser le Fibonacci, ok, un Fibonacci avec des ratios algorithmiques et je vous ai expliqué ce qu'il en est dessus. Ne ratez pas cette vidéo, elle peut vous aider dans votre trading si vous tradez les indices, le gold, même le BTC, d'accord. Et je vais vous montrer quelques petits exemples et main sur l'Ethereum. Ok, voilà, sur ce, bisous à tous, force à vous tous. J'espère que n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter parce que j'ai pas le temps de faire des vidéos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'essaie de vous faire des vidéos dès que je peux, dès que j'ai un moment, parce qu'il me faut du calme autour de moi. Et des fois, j'ai pas de calme autour de moi. J'ai les enfants, le travail, plein de choses, le téléphone qui sonne. Donc là, par contre, là, j'ai un peu de temps. Donc je vais essayer de vous présenter, vous faire ce petit cadeau, d'accord, que moi, j'utilise personnellement. Donc c'est moi que j'utilise et je vais vous montrer la manière de l'utiliser. Ok, sur ce, à la prochaine vidéo. Bis à tous, Silk Trading était avec vous. Voilà. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter si vous voulez, si vous êtes passionné de trading et d'analyse technique. Sur ce, allez à bientôt. Ciao, ciao.